Bonjour à tous. Je tiens en premier lieu à remercier l'abbé Roger et l'équipe du site catholique de France qui a permis et organisé cette conférence. Donc aujourd'hui, je vais dire quelques mots de mon dernier livre, mais je tiens en premier lieu à délivrer un message d'optimisme. Message d'optimisme qui peut être synthétisé par cette phrase de Monseigneur de Ségur que je vais expliciter: l'histoire de l'Église et l'histoire des impossibilités vaincues. Alors donc, message d'optimisme, pas d'un optimisme béat, puisque dans les années qui arrivent, nous allons souffrir. Les Français ont voté pour ça, ils sont très contents, donc bon, bah écoutez, on va souffrir, c'est comme ça. Mais donc c'est un optimisme néanmoins qui se fonde sur le réel. Alors qu'est-ce qui dans le réel peut être source d'optimisme? Est-ce que c'est la situation économique, démographique, militaire, que sais-je encore? Non. La seule chose qui peut être source d'optimisme, c'est la vague de conversion à laquelle nous assistons partout en France. Et à cet égard, j'ai des témoignages de partout. À Paris, déjà je les vois, les conversions, en Bretagne, dans plusieurs chapelles, dans le sud de la France, sud-est, sud-ouest, les témoignages des clercs et des fidèles sont les mêmes, il y a beaucoup de gens qui arrivent. Et ces conversions sont, je dirais, de tout type. Il y a tout cheminement. Il y a des gens qui avaient une pratique chez les conciliaires et qui ont arrêté, qui sont passés à la position d'Anonacum. Il y a des gens qui ont été baptisés étant enfants, qui n'ont jamais pratiqué et qui arrivent à la vraie messe, et parfois des gens qui arrivent à l'âge de 50, 60 ans, donc c'est très très beau ce genre de conversion. On a des gens qui n'ont rien du tout, ni baptême, ni pratique, ni rien. Je me souviens d'un fidèle qui nous a expliqué, qui nous a demandé une fois comment vous faites pour prier, vous voyez. Donc pour dire que vraiment le bon Dieu va chercher tout le monde, quoi. Alors, quelques petits exemples de conversion pour vous montrer que le bon Dieu se sert de tous les leviers possibles et imaginables. En 2018, je suis à la Librairie française et je signe mon Dreyfus. Et je dis à une personne qui signe mon bouquin: qu'est-ce que vous faites demain matin? Parce qu'on était samedi. Qu'est-ce que vous faites demain matin? Rien. Je dis: il faut aller à la bonne messe. Je dis: c'est où? Écoutez, on se donne rendez-vous et je vous emmène. Boum. Donc, il est venu et il n'est jamais parti. Et en ce moment, en plus, il rend un grand service à la cause. Autre exemple, un jeune homme qui n'était pas d'ascendance catholique, la chose mature en lui, il veut devenir catholique, il veut se faire baptiser, il veut intégrer l'église, quoi. Alors là, il fait le truc à ne jamais faire en pareil cas, ne jamais faire. Il téléphone au diocèse conciliaire local, truc à jamais faire. Et en plus, il téléphone un vendredi après-midi, en fin d'après-midi, vous voyez. Bon, alors il téléphone, et il a au bout du fil le clerc conciliaire. Donc il dit: voilà, je ne suis pas catholique, j'ai envie de devenir catholique, de me faire baptiser. Non mais vous croyez que c'est une heure pour appeler, là, hein? Et à raccroche, ça s'est terminé. Alors donc, suite à ça, l'intéressé m'appelle, je dis: c'est normal, rassurez-vous, je vais vous emmener au bon endroit, et voilà, ça va, on va prendre un autre chemin, quoi. Alors, dernier exemple, c'est une fidèle du sud de la France qui me l'a raconté. C'est une dame qui a été dans le Novus Ordo pendant des décennies. Et pendant le confinement, elle a beaucoup cogité. Et petite parenthèse, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont énormément cogité, qui se sont convertis pendant le confinement. Donc, elle était au Novus Ordo classique, et elle passe chez les ecclésiastes pendant quelques mois. Et un jour, dans sa communauté, ils reçoivent la visite d'un, entre guillemets, évêque ecclésiaste. Et elle me dit, au lieu de se soucier de nous, de savoir comment ça allait, etc., sa seule préoccupation, c'était qu'on porte bien le masque, vous voyez, pendant la messe. Et elle a dit: là, bon, c'est mon stop, c'est des charlots, je pars. Voilà. Donc vraiment, le bon Dieu se sert de tout type de situation pour faire des conversions. Hein. On a des conversions de gens qui sont d'origine juive, qui sont d'origine musulmane. Vraiment, je suis admiratif d'ailleurs des gens qui font ce cheminement, c'est extraordinaire. Et le bon Dieu envoie les grâces, quoi. Alors, on a peu de conversions de févristes, hein. Ça va pas de soi, ça va pas de soi. Parce qu'on pourrait se dire, bon, on a quand même une sociologie commune, il y a quand même un rejet de Vatican II, théoriquement du moins. Bon. Alors pourquoi si peu de conversions de leur part? Je pense qu'il y a 3 explications. La première, c'est que déjà au fil des décennies, leur critique de Vatican II s'est édulcorée.
C'est-à-dire que les plus mous à la Fraternité Saint-Pédis, je leur parle d'expérience, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Quand moi je leur dis, vous avez conscience que vous êtes en communion avec Bergoglio, et ils nous disent, mais c'est normal d'être en communion avec Rome. C'est ce qu'ils me disent. Et ils en sont contents, ils en sont fiers. Hein. Bon. Donc leur critique de Vatican II s'est édulcorée, et la position de la Fraternité aujourd'hui a été donnée par l'abbé Cellini dans une conférence l'année dernière, c'est il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II. Il n'y a pas d'hérésie. Et dans le magistère conciliaire, j'imagine. Alors il y a des erreurs, comme si des erreurs en matière de foi, ce n'était pas des hérésies. Passons. Mais officiellement, il n'y a pas d'hérésie dans Vatican II. Alors, l'intéressé ne faisait que prendre le pas, prendre la suite de Monseigneur Fellet, qui nous a dit que, enfin 2001, dans un entretien, il a dit qu'il voulait garder 95% de Vatican II. Donc, la critique de Vatican II, déjà, s'érode de leur côté. Ensuite, il faut bien mesurer que le lefévrisme s'est défini contre le constat de la vacance du siège. C'est l'ultime caution de la catholicité du Novus Ordo. J'ai beaucoup regardé les entretiens de Monseigneur Williamson en anglois, parce qu'il fait peu d'entretiens en français. Et alors certes, il fait des critiques, il fait parfois un peu de provoque, mais à la fin, on lui dit est-ce que c'est catholique, est-ce que c'est valide? Il dit oui. Il répond oui. Vous voyez? Donc, dans l'ADN lefévriste, il y a l'opposition à la position de Mecum. Donc, chez les lefévristes, il y a des barrières psychologiques qu'on ne trouve pas chez les conciliaires. Il y a des préjugés à vaincre qu'on ne trouve pas chez les conciliaires. Et le troisième exemple, la troisième raison, c'est une des raisons qui est dénoncée par Léon XIII dans Satis Cognitum, c'est que la Fraternité Saint-Pédis, on en reparlera plus tard, a conservé plus de biens que le reste du Novus Ordo. Donc, on s'y attache bien davantage. S'il n'y avait que les pitreries conciliaires habituelles, le fidèle lefévriste de base ne se serait pas attaché. Et c'est parce qu'on a conservé des parcelles de biens que des gens ont du mal à quitter la fraternité et à se convertir. Bon. Alors, mes ouvrages, j'essaie généralement de donner à mes ouvrages une dimension opérationnelle. C'est-à-dire que j'essaie de rendre la contre-révolution opérationnelle. Donc, au-delà d'un travail critique indispensable, j'essaie de pousser à l'action et de proposer des axes d'action. Donc, dans ce souci d'efficacité pratique, je me pose la question, que signifient ces conversions qui arrivent actuellement, et comme je vous l'ai dit, par tout canot, par tout moyen, et de gens qui, a priori, n'étaient pas du tout disposés à cela. Et encore une fois, je le répète, je suis vraiment admiratif de certains parcours que je vois. Bon. Alors, pour répondre à cette question déjà, il faut, je pense, faire quelques rappels sur la notion de bataille préliminaire dégagée par Jean Vaquier. Donc, milieu des années 80, donc Jean Vaquier sort son ouvrage, assez connu, La bataille préliminaire. Je précise, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense aux gens qui sont sur Internet, que le bouquin, vous pouvez le trouver gratuitement sur le site des Amis du Christ Roi de France, les ACRF, en PDF. C'est un petit livre en plus, c'est très facile d'accès. Que nous dit Jean Vaquier dans ce livre, qui est un petit manuel pratique de contre-révolution? Il nous dit que la bataille contre-révolutionnaire se situe sur deux terrains, enfin sur deux plans plutôt. Il y a la bataille supérieure et la bataille inférieure. La bataille supérieure, c'est la bataille pour la mutation du pouvoir. Nous sommes face à un pouvoir d'essence révolutionnaire maçonnique, il faut le transformer en pouvoir catholique. Jean Vaquier nous dit, ce combat est perdu depuis 1958. Merci de Gaulle, dont on ne répétera jamais assez le rôle néfaste. À part le duc d'Orléans, je ne vois pas qui ait fait plus de mal à la France. Les Macron et compagnie ne sont que les conséquences de Gaulle. La libre circulation entre la France et l'Algérie, c'est les accords d'Évian. Je le dis en passant, voilà, pour les internautes. Bon. Bref, donc Jean Vaquier nous dit que cette bataille est perdue et nous sommes face à ce qu'il appelle un dispositif révolutionnaire insurmontable humainement. Il reste la bataille inférieure. Qu'est-ce que c'est la bataille inférieure? C'est la bataille de maintenance. On conserve les petits riens, on conserve les chapelles, on conserve les revues, on conserve les écoles, les maisons d'édition, etc. Et tout ça doit servir à maintenir la flamme en attendant que. Alors, Jean Vaquier pose la question, mais comment passe-t-on de la bataille inférieure à la bataille supérieure pour la mutation du pouvoir? Et la réponse qu'il donne, c'est la fameuse bataille préliminaire. Qu'est-ce que c'est la bataille préliminaire? C'est fort simple. Pour qu'il y ait cette mutation du pouvoir, à l'échelle humaine, c'est impossible. Donc, il faut une intervention divine. L'intervention divine ne se produit pas.
Pourquoi ne se produit-elle pas? Parce que, nous dit Jean Vacquier, la force de supplication qui doit la provoquer n'est pas encore là, elle n'est pas encore suffisante. C'est-à-dire que la supplication n'est pas assez puissante. Voilà. Donc la bataille préliminaire, c'est ce qui vise à, je dirais, consolider cette force de supplication qui permettra de provoquer l'intervention divine, qui fera qu'on passe à l'étape supérieure. Est-ce que je suis clair? C'est bon? Ok. Donc voilà pour la bataille préliminaire. Alors ce texte, on peut le rapprocher d'un texte d'Isabelle Lehmann, qui s'appelle Le dénouement de la persécution, qui est aussi sur le site des ACRF. Tout petit texte, passionnant. Que nous disent Isabelle Lehmann? Ils nous disent l'intervention divine se produit lorsque deux conditions sont réunies. Première condition, lorsque le mal est sur le point de triompher. Deuxième condition, lorsque le petit nombre restait fidèle, le petit troupeau, le pousilus grex, formule employée par Vigano d'ailleurs, ce qui était intéressant, lorsque le pousilus grex s'est purifié, est suffisamment purifié. Voyez. Et on aurait pu parler de l'abbé Jean-Baptiste Aubry aussi, qui a des réflexions très proches concernant la fameuse armée de Gédéon. Bon, je ne vais pas développer parce que je ne veux pas être trop long. Alors, on a ce schéma à l'esprit. Appliquons-le à notre époque. Nous sommes toujours face à ce dispositif révolutionnaire insurmontable. Il est toujours face à nous. Mais il y a quand même plusieurs différences par rapport à l'époque de Jean Vacquier, enfin par rapport aux années 80. La première, c'est que déjà l'oligarchie commence à se diviser. C'est lent, mais le mouvement a commencé, même en France, petite parenthèse. La deuxième différence, c'est que le mal se voit beaucoup plus. Et donc, il y a des gens qui commencent à bugger, passez-moi la formule, davantage. Et la troisième différence, c'est celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est Internet. Bon. Internet a créé, enfin permis de générer, plutôt devrais-je dire, ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Voilà. C'est quoi la nouvelle opinion publique? C'est l'opinion publique qui tend vers la droite, vers des idées nationales, et dans les meilleurs des cas, parce qu'il y a boire et à manger dedans, on ne va pas se mentir, pour parler poliment, dans le meilleur des cas, on peut tendre vers des idées catholiques, contre-révolutionnaires, etc. Et au sein de cette nouvelle opinion publique, s'est dégagé ce que j'appelle une avant-garde catholique. Ça n'a pas été concerté, ça n'a pas été pensé, mais spontanément, c'est sorti comme ça du peuple de France. Voilà. Alors, de qui est composé, ou de quoi devrais-je dire, cette avant-garde catholique? D'abord, il y a des clercs, qu'on connaît tous ici. Et le site catholique de France a donné la parole à un certain nombre d'entre eux. Il y a des auteurs, comme Maxence Écart, comme votre serviteur, comme Guillaume Fonazol, comme un certain Cyril Dubois, je ne sais pas si vous connaissez, non? Ou parmi les plus jeunes, comme Pierre Joly. Voilà. Il y a des maisons d'édition, nos amis du CSRB par exemple, Vox Gallia, je ne sais pas si vous connaissez aussi, voilà. Des sites internet, donc Catholique de France, le CSRB a également son site, enfin voilà. Donc tout ça a produit, et encore une fois, c'était pas concerné, mais de facto, c'est ce qui s'est produit, comme quoi le bon Dieu, voilà, travaille malgré nous, si je puis dire. Tout ça a généré un témoignage public de la foi. Et donc ça a été une forme d'apostolat numérique, et cet apostolat numérique a été un instrument pour des conversions. Donc nous faisons des conversions en ce moment. Donc, cette avant-garde catholique nous permet de regagner du terrain. Voilà. On arrête de reculer. Vous voyez, c'est comme le roi Pélage en Espagne. Les musulmans envahissent l'Espagne. D'ailleurs, on attend les repentances pour les 800 ans d'occupation. Passons. Donc, on recule. On arrive aux Asturies. Là, on dit stop, on arrête. Voilà. Et donc, c'est le roi Pélage qui a commencé la Reconquista. Bon, après, ça a été un long mouvement, certes, mais voilà. Donc nous, on a arrêté de reculer et on commence à avancer. Et comme au rugby, il y a le pack qui avance petit pas par petit pas. Voilà. On avait reculé sur nos 5 mètres, mais là, voilà, on commence à réavancer petit pas par petit pas. Et comme en face, c'est les All Blacks, c'est un peu dur de les pousser, mais bon, on arrive quand même à les pousser un petit peu. Voilà. Donc on ne recule plus. La défense de la foi nous fait gagner du terrain. Nous sommes dans une logique de reconquête. Un clin d'œil à Pélage. Et pourquoi donc il y a reconquête? Parce qu'il y a conversion, tout simplement. Il y a conversion. Voilà. Donc nous sommes, je dirais, dans la phase finale de la bataille préliminaire. Et c'est ce que j'appelle, moi, la bataille intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est dans la phase où on ne recule plus, on arrête d'encaisser les coups. Bon, on en prend quand même, certes, mais on en donne beaucoup plus qu'on en reçoit.
Et on regagne du terrain. Voilà. Et ça, c'est totalement inespéré. Hein, totalement inespéré. Bon. Alors donc, on commence à regagner du terrain donc, parce qu'il y a des conversions. Et la conversion, il faut bien comprendre que c'est notre moyen à nous de transformation sociale de la société. Hein. On va en reparler avec Monseigneur de Ségur dans un instant. C'est-à-dire que la méthode de transformation sociale de la société mauvaise qui tend vers le mal, c'est la révolution. Et la méthode de transformation sociale qui tend vers le bien, c'est la conversion. Hein. L'Empire romain, concrètement, il s'est converti. Sinon, ça restait païen. Donc voilà, donc c'est la conversion qui a métamorphosé la situation. Bon. Ce n'est pas des petites réformettes à la marge, vous voyez, des petits trucs d'ajustement. Non, c'est la conversion qui transforme la société. Je repense souvent à une interview de l'amiral Offand, où on lui demande « Est-ce que vous pensez que Pétain va être réhabilité ?» Et il répond « Sauf conversion du peuple français, non. » Eh bien, il a raison. Tant que les Français sont révolutionnaires, il n'y a aucune raison de réhabiliter celui qui a détruit la Révolution. Aucune raison. Il faut dire, il ne faut pas rêver, quoi. Bref. Donc, il y a ce mouvement qui est enclenché, ce mouvement de reconquête. Alors, la question qui se pose à nous, concrètement, toujours, c'est comment faire pour accélérer, pour consolider cette force de supplication. Alors, il y a sans doute plusieurs méthodes. J'en ai relevé deux, si vous le permettez. La première, c'est la méthode Abel-Lehmann, et la deuxième, c'est la méthode Monseigneur de Ségur. Alors, méthode Abel-Lehmann, on en a déjà parlé. Ils nous disent, si vous voulez que le bon Dieu vous donne des coups de pouce, il faut que le petit nombre se purifie. Voilà, donc vivre en état de grâce, etc., vous connaissez tout ça. Plus facile à dire qu'à faire, on le sait bien, certes, mais c'est ce qui nous est demandé, d'une part pour nous, et d'autre part pour la cause. Il y a une double dimension à l'état de grâce aujourd'hui, il faut croire. Deuxième méthode, c'est la méthode Monseigneur de Ségur. Alors qu'est-ce que c'est la méthode Monseigneur de Ségur? Et c'est ça que je vais longuement développer aujourd'hui avec vous. Je la synthétise comme ceci. Il faut mettre l'influence sociale au service de la vérité. Je vais vous faire une petite citation, enfin pas si petite que ça d'ailleurs, de son ouvrage La Révolution. Alors citation de Monseigneur de Ségur. « Nous devons mettre au service de la grande cause toutes les influences, toutes les ressources dont nous pouvons disposer. Si, par notre position sociale, nous pouvons exercer une action générale sur la société, soit par notre plume, soit par tout autre moyen légitime, ne manquons pas à notre devoir catholique d'homme public. Faisons le bien sur une échelle aussi grande que possible. Faisons le bien sur une échelle aussi grande que possible. Il y a bien peu de catholiques qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Si nous ne pouvons exercer qu'une action individuelle et restreinte, gardons-nous de croire que cette influence est perdue au milieu du tourbillon. L'océan n'est formé que de gouttes d'eau réunies, et c'est en convertissant des individus que l'Église est parvenue, après 3 siècles d'une indomptable patience, à convertir, à transformer le monde. Et oui, le monde se transforme par la conversion. Si le monde se remplit de saints, si la majorité des membres qui composent la société devient profondément catholique, l'opinion publique réformera d'elle-même et sans secousse cette société qui se perd et la révolution disparaîtra. Je recite. Si la majorité des membres qui composent la société devient profondément catholique, l'opinion publique réformera d'elle-même et sans secousse cette société qui se perd et la révolution disparaîtra. Ayons pour le bien l'énergie que la révolution déploie pour le mal. Donc, Monseigneur de Ségur me dit, mettez toutes vos forces dans la balance et il faut que l'influence sociale défende la vérité. Ben, c'est ce que fait un peu l'avant-garde catholique de la nouvelle opinion publique. Hein. Il y a une petite influence sociale et on l'utilise pour essayer donc de faire un maximum de conversion. Alors avant de développer cette méthode Monseigneur de Ségur, 2 réflexions préalables. La première, c'est de se dire, mais enfin, n'est-ce pas présomptueux, orgueilleux, que de se dire qu'avec nos petits bras, on peut faire de grandes choses. Alors, je vais laisser Monseigneur Gaume vous répondre. Voilà, je parle. C'est comme dans mes dossiers, j'ai mes attestations, vous voyez. Bon. Alors, citation, donc c'est issu de l'ouvrage La Génuflexion, que je vous recommande. Ici se manifeste avec éclat la loi providentielle, en vertu de laquelle Dieu choisit ce qu'il y a de plus petit pour opérer de grandes choses.
3 pauvres bergers seront les premiers témoins et les premiers prédicateurs du plus grand et du plus surprenant des mystères. Comme moi, tu as souvent, mon cher Frédéric, entendu des hommes incrédules ou superficiels demander pourquoi Dieu, plutôt que de faire ces miracles en présence des académiciens, choisit de préférence Mélanie de la Salette, Bernadette de Lourdes, Marie-Marguerite de Paray-le-Monial. Si le témoignage d'un berger, d'une bergère, d'un enfant pauvre et ignorant parvient à faire admettre un fait extraordinaire à des millions d'hommes de toutes sciences, dans toutes les parties du monde, le doigt de Dieu ne se manifeste-t-il pas avec plus d'éclat que si les premiers témoins du fait étaient des hommes de science dont la parole fait autorité? Depuis 20 ans, en plein 19e siècle, 2 pauvres petites bergères de 12 à 13 ans, parfaitement ignorantes et parfaitement ignorées, font manœuvrer non pas une armée de 100 000 hommes, mais des millions d'hommes de toutes conditions et de tout rang, qui les font venir de toutes les parties de l'Ancien et du Nouveau Monde, malgré les fatigues, les dépenses et les dangers de longs voyages. Tout cela, vu du monde entier, a lieu sur la parole de 2 petites filles. Voilà le fait. Donc, si le bon Dieu peut faire autant avec 2 petites filles, quid de ce qu'il peut faire avec des milliers d'âmes en état de grâce qui défendent la foi catholique, tout simplement. Deuxième réflexion que je me suis faite autour du fameux personnage de Malachi Martin, très controversé. Malachi Martin, pour ceux qui ne le savent pas, donc à la base est un prêtre catholique irlandais. Il y a pas mal de vidéos de lui sur YouTube, il est très dur à comprendre à cause de son accent. Jésuite aussi également. Malachi Martin donc s'est distingué parce que, comme vous le savez, il est devenu le secrétaire du funeste cardinal Béat. Cardinal Béat, qui était donc au cœur de la matrice conciliaire, puisque c'est lui qui négocie avec le Nébrite le contenu du texte Nostra Aetate. D'ailleurs, les négociations ont raté pour le Nébrite, puisqu'il voulait obtenir l'effacement de la mention du déicide. Or, Nostra Aetate fait toujours mention du déicide. Je le dis en passant. Malachi Martin, à l'époque, a été un des interlocuteurs des organisations juives américaines. Donc il était lui aussi vraiment au cœur des événements. On ne peut pas faire mieux, si je puis dire. Bon. Et il a été au courant d'un certain nombre de secrets. Bon. Après Vatican II, disons-le, il a plus ou moins défroqué, on va dire ça comme ça. Il est parti vivre aux États-Unis. Il est devenu un homme de lettres à succès. Et il a écrit des romans. Et dans ces romans, il y a bien entendu une part de fiction, et, passez-moi la formule, il balance quelques infos. Et tout le jeu du lecteur, c'est de déceler ce qui relève de la littérature et ce qui relève du réel. Malachi Martin a écrit un ouvrage qui a été traduit en français, « La maison battue par les vents ». Et dans ce livre, il nous dit que, en mai ou juin 63, il y aurait eu une messe noire au Vatican. Et c'est cette messe noire qui aurait donné le pouvoir, en quelque sorte, aux hiérarques conciliaires de réaliser leur plan de subversion. Donc en gros, le démon leur a donné une fenêtre de tir pendant laquelle ils pouvaient agir et, comme je vous l'ai dit, donc réaliser leur plan. Et pendant tout le roman, on voit les hiérarques conciliaires qui s'impatientent parce que les pontifes qu'ils ont choisis sont beaucoup trop lents à réaliser le plan par rapport au temps qu'il reste, temps donc qui a été donné par la messe noire. Vous voyez ? Et donc ils font démissionner le pape pour en mettre un autre qui ira beaucoup plus vite. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. Pas vous ? Enfin, le pape, on se comprend. Donc l'idée, c'est, on a donné à ces gens-là une fenêtre de tir pour faire le mal, et ça ne va pas assez vite. Donc la morale de l'histoire, c'est que si c'est exact, ça veut dire que le simple fait de conserver la foi et les sacrements, sur le long terme, nous donnera la victoire. Voilà. Puisque cette messe aura, les effets de cette messe n'auront qu'un temps, si je puis dire. Alors, a-t-elle vraiment eu lieu? Je ne sais pas, mais tout se passe comme si. J'ai l'impression quand même que... Bon, bref. On reviendra tout à l'heure sur l'actualité conciliaire. Mais si les gens ne sont pas convaincus, vous allez sur TikTok, vous tapez Père Mathieu, et voilà, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre. Donc, j'en arrive à la fameuse méthode Monseigneur de Ségur. Alors, comment donc renforcer la force de supplication et comment mettre l'influence sociale au service de la vérité. Bon, alors, je vais donner 4 axes, mais il y en a sans doute
Bien davantage, hein, bien davantage. Étant précisé que tout repose sur les grâces du bon Dieu et qu'on peut supposer quand même qu'en ce moment, le bon Dieu a un peu plus ouvert le robinet à grâce, hein, au regard des événements qui se produisent. Alors, toute notre action a pour base la défense de la foi. C'est-à-dire que si on retire la défense de la foi, on bâtit sur du sable, ça ne sert à rien. Hein. Donc la défense de la foi est le fondement de l'édifice, si je puis m'exprimer ainsi. Et il appartient à n'importe qui de défendre la foi catholique, à n'importe quel catholique de défendre la foi catholique. Et ça, c'est très important parce que très souvent, quand je discute avec des lefévristes, et ça m'arrive très souvent à Paris, ils me disent, mais pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi, voilà, pourquoi je vais te le dire tout de suite. Hein. Citation du magistère de l'Église, d'un certain Saint Pie X, dont ils aiment se revendiquer. Singulari quodam caritate, encyclique de 1912. Le devoir de tous les catholiques, devoir qu'il faut remplir religieusement et inviolablement dans toutes les circonstances, tant de la vie privée que de la vie sociale et publique, et de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité chrétienne enseignés par le magistère de l'Église catholique. Et à ce sujet, il y a aussi une encyclique exceptionnelle de Léon XIII qui est Sapientiae Christianae. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à la lire, elle est exceptionnelle. C'est sur justement le devoir des catholiques et notamment des laïcs. Et que nous dit Léon XIII? Rien n'est plus préjudiciable à la sagesse chrétienne que de n'être pas connu. Il nous dit aussi, pardonnez-moi, que chacun donc se souvienne qu'il peut et qu'il doit répandre la foi catholique par l'autorité de l'exemple et la prêcher par la profession publique. Donc les laïcs ont un devoir de défendre la foi catholique. Alors donc il faut la défendre en privé, bien entendu, et en public. Et là, on va aborder un sujet qui picote un petit peu. Il y a beaucoup de gens de position de Nonacum à la fraternité Saint-Pie X et dans les communautés ecclésiastes. Alors, entendons-nous, les décennies précédentes, il y avait une très forte confusion et les choses n'étaient pas aussi tranchées qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tous les éléments qu'il faut pour voir, pour comprendre et agir en conséquence. Quand on va... j'ai pas le catéchisme du chanoine Moisset sous la main, c'est dommage parce qu'il en parle très bien dans son catéchisme de ça. Mais quand on va à une messe, on fait un témoignage public de foi. Et par définition, on se rallie officiellement, en tout cas, à la messe à laquelle on assiste. Si demain, un kidam va à une messe chez les schismatiques orientaux, naturellement, il fait un témoignage de foi, si je puis dire, qu'il est schismatique oriental. Il ne peut pas se dire catholique. Vous commencez à me voir venir, je crois. Là. Donc, je dis aux Nonacum qui sont à la fraternité, et j'en connais, et j'ai même des noms de clercs Nonacum à la fraternité, qui, petite parenthèse, disent aux jeunes qui sont Nonacum à la frat, vous avez raison de l'être, mais restez quand même, on appréciera la cohérence. Donc je leur dis que c'est une attitude de marane. C'est-à-dire qu'il y a un schisme intérieur entre... Donc il y a un culte intérieur, je suis catholique, mais j'ai un culte extérieur, je vais chez les ecclésiadei et les lefévristes. Et bien ça, c'est une attitude de marane, hein, petite citation de Monseigneur Gaume, toute simple, très rapide. Le culte intérieur ne se soutient que par le culte extérieur. Donc à force d'avoir un culte extérieur différent du culte intérieur, on perd la foi. On perd la foi. Et la charité conduit à dire aux gens qui sont de position de Nonacum, ne persévérez pas dans un culte extérieur qui ne reflète pas votre culte intérieur. Bon. Alors, la défense de la foi aussi, vous savez, on nous dit souvent, mais c'est ce que m'avait opposé l'abbé Laule Raffray, dit, mais quelle est l'autorité de votre propos? Monsieur l'abbé Raffray, l'autorité de mon propos, c'est l'autorité de l'Église. C'est pas moi, à titre individuel, qui est condamné à la liberté religieuse. C'est Pie IX, c'est Contakura, c'est Léon XIII dans Libertas. L'Église, le magistère, avait condamné par anticipation, et c'était providentiel, les hérésies du Novus Ordo. Et c'est normal, hein, puisque le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, mais des hérésies déjà condamnées par l'Église. Vous voyez ? Et encore une fois, il y a eu une action providentielle. Concrètement, si Pie XII ne fait pas Sacramentum Ordinis, il nous est impossible d'être certain
que les sacrements de l'ordre, enfin que le sacrement de l'ordre chez les conciliaires est invalide. Donc le bon Dieu, il nous a quand même donné les munitions pour comprendre. De même qu'il nous a donné la munition de l'infaillibilité des magistères ordinaires. Parce que si on n'a pas cette munition-là, on peut croire, comme les ecclésiastes et les lefévristes, que le pape n'est pas infaillible dans le cadre de ce magistère-là, et on ne comprend pas l'imposture. Donc le bon Dieu nous a donné les munitions pour comprendre. Hein. Donc notre propos repose sur l'autorité de l'Église, et c'est important de le rappeler à nos contradicteurs. J'ajoute que quand on défend la foi, il est important de ne pas se laisser impressionner par le bluff, je dis bien le bluff, pour en rester poli, de nos contradicteurs conciliaires et lefévristes. Depuis que je ferraille avec les conciliaires, je veux dire, petite parenthèse, je suis avocat, quand j'ai un dossier contre un confrère, bon, mon confrère est obligé de répondre à mon argumentation, et je suis obligé de répondre à son argumentation. Si je réponds à une argumentation qui n'est pas celle de mon confrère, le juge, passez-moi la formule, me met un coup de boule. C'est-à-dire qu'en gros, je perds sur toute la ligne. Je perds sur toute la ligne. Je ne peux pas gagner. Donc je suis obligé de répondre à mon confrère. Je ne peux pas tricher. Ce n'est pas possible. Voyez ? En face de moi, j'ai eu beaucoup de tricheurs. Ce qui a tendance à m'irriter un poil, je confesse. Alors, je suis tombé face à des gens qui ont inventé des références qui n'existent pas. Je débat face à Arnaud Dumouche. Je le remercie d'ailleurs de me donner la parole face à son public et à me faire de la pub. Hein. Monsieur Dumouche, si vous me regardez. Il invente des pères de l'Église qui n'existent pas. C'est fascinant. Hein. Il invente des textes de l'Église qui n'existent pas. Le tout avec un aplomb, voilà. Bon, bref, on sort le 5e as de la Manche, vous voyez, pour essayer donc de remporter la contradiction. Bon, je pense que je l'ai mis échec et mat, hein, en disant 2 + 2 = 4, hein, ça suffit en général pour remporter la bataille face à ces gens-là. Je suis aussi tombé face à des bidouilleurs de textes. Par exemple, l'archidiacre, qui a détourné le sens de textes du magistère. Voyez ? Et je sens que vous voulez des exemples. Alors je cède. Lorsque Bergoglio a publié Querida Amazonia, dans Querida Amazonia, il nous dit qu'il faut valoriser la mystique autochtone amazonienne, qui est donc une mystique païenne, la mystique pachamamesque. Donc moi, naïf, grand naïf, je dis, je ne savais pas que c'était une bêtise. Jamais l'Église catholique n'a demandé de valoriser une fausse religion. Truc de dingue, hein, non mais vous vous rendez compte de ce truc que je suis obligé de dire et sur lesquels je suis repris. Hein. Bon. Je dis, voilà, l'Église catholique n'a jamais appelé à valoriser une fausse religion parce que les fausses religions mènent en enfer, aux dernières nouvelles, en tout cas selon l'enseignement de l'Église. Je ne sais pas où ils en sont les conciliaires par rapport à ça, mais l'Église enseigne que les fausses religions damnent. Bon. À la librairie française, j'ai rencontré un musulman de bonne volonté, et il m'a demandé est-ce qu'un musulman peut défendre le catholicisme. Je lui ai dit écoutez, de facto, oui, c'est possible, on va en reparler un peu tout à l'heure d'ailleurs. Je lui ai dit mais l'islam va vous mener en enfer. Donc il faut vous convertir. Voilà. Il faut le dire les choses simplement des fois. Voyez. Donc, dans Querida Amazonia, on nous dit, Bergoglio nous dit qu'il faut valoriser une fausse religion. Et je dis jamais l'Église, donc, n'a valorisé une fausse religion, et elle a toujours tout fait pour éradiquer les fausses religions. Un truc évident, quoi, vous voyez. Bon. Mon contradicteur archidiacre me reprend là-dessus, en me citant Pie XII et en me citant l'encyclique Evangelii Praecones. Alors, que nous dit Pie XII? Que m'a opposé mon camarade archidiacre? Que nous dit Pie XII dans Evangelii Praecones? L'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les doctrines des païens. Elle les a plutôt libérées de toute erreur et impureté, puis achevées et couronnées par la sagesse chrétienne. Quand on lit ça, rien de choquant. Rien de choquant. Saint Thomas reprend Aristote qui est païen, et il est pur de ce qu'il y a de mauvais. Donc, aucun problème avec ça. Sauf que mon contradicteur archidiacre va beaucoup plus loin. Et il me dit ceci, le tout avec un ton extrêmement docte et sûr de lui, bien entendu. Un poil méprisant. Citation de mon camarade archidiacre, ne méprisant pas les croyances chrétiennes, soulignant bien qu'il s'agit ici des croyances religieuses et non pas juste de culture, car Pie XII fait la distinction.
Le pape parlait bien de religion, contrairement à ce qu'Adrien a essayé de dire sur sa radio. Alors donc, archidiacre, le champion conciliaire nous dit au premier degré, quand je reprends ce qu'il me dit, l'Église n'a jamais traité avec mépris et dédain les croyances des païens. Elle les a plutôt libérés de toute erreur et impureté, puis achevés et couronnés par la sagesse chrétienne. Donc ça veut dire que l'Église catholique est allée chercher des croyances extérieures au dépôt de la foi. L'Église catholique a alimenté la foi et son enseignement par des croyances qui sont extérieures au dépôt de la foi. Mais là, normalement, quand on a un minimum de bon sens, un minimum de sensus fidei, le débat il s'arrête là. Vous voyez? Et il dit, arrête de délirer. Et bien évidemment que doctrine païenne ne vise pas la religion. Mais j'ai fait mon avocat. Je suis allé chercher des pièces à mon dossier pour mettre mon contradicteur échec et mat de façon définitive. Je suis allé sur le site du Vatican et j'ai pris les versions anglaises et angloises et italiennes de Evangelii Praecones. Comment doctrine païenne est-il traduit dans la version anglaise d'Evangelii Praecones? Citation, Pagan philosophies. Boum. Et dans la version italienne, il pensiero pagano, la pensée païenne. Donc Pie XII ne mentionnait pas, ne visait pas les croyances religieuses païennes, il visait simplement la culture païenne, la philosophie, etc. Et encore une fois, je suis allé chercher la pièce pour mettre une frappe chirurgicale à mon contradicteur, mais un minimum de bon sens, un minimum de sensus fidei aurait dû lui faire comprendre qu'il racontait n'importe quoi. Et quand on voit que cet individu, enfin c'est un collectif, est le champion des conciliaires, c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est plutôt rassurant. Autre exemple. Dans Lumen Gentium, il nous est dit que catholiques et musulmans adorent le même Dieu. Tiens donc, les catholiques adorent Allah, qui n'est pas un Dieu trinitaire. Je n'étais pas au courant. Alors moi, j'ai fait une petite blagounette. Je dis que Allah est peut-être le Dieu des conciliaires, mais ce n'est pas le Dieu des catholiques. Que m'oppose mon contradicteur là-dessus? On s'accroche. Alors, petite parenthèse, c'est quand même marrant que l'islam existe depuis le 7e siècle. En 1300 ans, il n'y a aucun texte du magistère de l'Église qui dit qu'on est mieux que les musulmans. Donc déjà, les gars, ils auraient dû se poser quand même un petit début de question. Passons. Ils auraient dû quand même se poser une deuxième question, puisque Allah n'est pas trinitaire, aucun musulman ne me contredira à ce sujet, donc là, ça aurait dû aussi les convaincre. Mais enfin, il m'oppose une lettre du pape Grégoire VII au roi de Mauritanie, donc au XIe siècle. Et dans cette lettre, ils prétendent que, je dis bien ils prétendent que, pour vous montrer que nous avons affaire à des bidouilleurs, et des tricheurs et des truqueurs, ils prétendent que Grégoire VII dit à ce roi musulman mauritanien, nous adorons le même Dieu unique. Or, quand on regarde le texte latin, Grégoire VII dit, nous adorons chacun un Dieu unique. Entendre un Dieu unique différent. Voyez ? Mais eux, ils le traficotent en le même Dieu unique. Donc, on a des gens, le bon Dieu jugera de leurs intentions, mais qui sont à tout le moins aveuglés. Autre exemple, mon contradicteur me dit que Pie XII considère comme orthodoxe, je ne sais plus si c'est le culte, pas le culte de Confucius, mais un hommage à Confucius. Attendez, comment il avait dit ça? Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Bref, donc vous voyez l'idée. C'est exact, sauf que Pie XII précise bien dans le texte en question qu'il ne le tolère que parce qu'il n'y a aucune dimension religieuse dans cet acte de rappel, de mémoire de Confucius. C'est-à-dire qu'il tolère qu'on soit révérent envers la personne de Confucius parce qu'on fait mention d'un personnage historique et qu'il n'y a aucune dimension religieuse. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de récupérer des croyances païennes. Voilà. Donc nous sommes face à des bidouilleurs. Autre bidouilleur, je suis désolé de dire ça comme ça, parce que je suis sûr qu'ils font beaucoup de bien par ailleurs, mais c'est les Dominicains d'Avrier. Dans le débat sur l'invalidité du sacrement de l'ordre, je l'ai démontré dans mon émission que j'avais faite au mois de juillet,
Il y a du bidouillage de texte. Il y a du bidouillage de texte. Voilà. Bon. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par l'argumentation adverse, parce que, dans un premier temps, on peut considérer qu'on se prend une sorte d'uppercut et on est un peu sonné, mais quand on gratte derrière, eh ben, on s'aperçoit que tout est bidon, tout est pipoté, comme je vous l'ai dit. Donc, on bidonne des traductions, on détourne le texte, le sens d'un texte du magistère, on invente des pères de l'Église qui soi-disant défendent la liberté religieuse, etc. Bref, nos contradicteurs ont pour arme le faux, et bien ça tombe bien, nous, on a pour arme la vérité. Voilà. Donc, premier axe, comme je vous l'ai dit, la défense de la foi. Alors, deuxième axe. Deuxième axe, c'est la démolition de ce que j'appelle des soupapes de sécurité de la Révolution. Qu'est-ce que j'appelle les soupapes de sécurité de la Révolution? Ce sont les personnes ou les organisations, les groupes, qui n'ont pas rompu totalement avec la Révolution, mais qui, par une critique partielle de la Révolution, attirent les forces de contestation qui peuvent potentiellement basculer dans la contre-révolution. Exemple en politique, le Rassemblement national, voilà, concrètement. En matière religieuse, Communauté Ecclesia Dei, Fraternité Saint-Pédis, et d'un point de vue militant, Action française et Civitas, mes nouveaux copains. Voilà. D'ailleurs, s'ils veulent débattre, moi je suis disponible, pas de problème. Donc, il faut bien comprendre que la fraude Novus Ordo a perduré parce qu'elle a réussi à conserver quelque part de bien. Parce qu'encore une fois, si on n'avait que des pères Mathieu en face de nous, et des pères Mathieu et des Pachamama et compagnie, les conciliaires auraient compris depuis longtemps. Bon. Pourquoi la fraude persiste? Parce que des bons éléments continuent de s'agripper, coûte que coûte, je dirais, envers et contre tout, à la structure Novus Ordo. Bon. Donc, c'est typiquement ce que dit saint Thomas, le mal conserve une part du bien. Donc, c'est à cause de ces conciliaires conservateurs que leur système, et à cause de la fraternité, que le système Novus Ordo perdure. Voilà. Donc, il nous faut, démolir ces soupapes de sécurité pour que les forces qui sont trompées par ces soupapes-là basculent dans le camp de la vérité. Voilà. Petite citation de votre serviteur. Donc, pour neutraliser la résistance, la secte conciliaire a créé des débouchés à la tentation d'abandonner la lutte. Au fil des décennies, elle a permis à ceux qui renonçaient à éradiquer le mal de cohabiter avec dans des soupapes de sécurité, conservant une dose de bien supérieure à celle permise dans le reste de la structure conciliaire. Plus loin. Prisonnières de leur soupape de sécurité qui leur donnait l'autorisation de maintenir une plus grande part de bien que dans le Novus Ordo pur, l'abbé de Nantes, les communautés Ecclesia Dei et la Fraternité Saint-Pédis ont fait le choix de coexister avec le mal et non de l'éradiquer. Pour ce faire, il aurait fallu dénoncer la non-catholicité de la secte et en tirer toutes les conséquences. Grâce à ces tours de génie infernaux, la secte a réussi à aspirer la majeure partie des forces destinées à s'opposer à Vatican II et à les garder sous contrôle. La résistance a été grandement neutralisée par les projets de coexistence avec le mal. Résultat, nous, on se bat avec 3 cure-dents. Voilà. Là-dessus, il faut reconnaître que la secte a un génie diabolique. Elle a le génie du timing. Voyez, vraiment savoir quand elle doit s'aborder des parts de bien. Elle a su garder un maximum de parts de bien, dans un premier temps, pour tromper les gens. Exemple, vous vous souvenez d'Humanum Vitae? Si en 68, Paul VI n'avait pas fait Humanum Vitae, qui donc condamnait encore la contraception, etc., mais s'il avait fait Amoris Laetitia, au titre duquel les gens qui vivent dans l'état de concubinage sont en état de grâce. Bergoglio nous dit dans Amoris Laetitia que les gens qui vivent en concubinage, donc péché mortel selon l'Église catholique, sont des membres vivants de l'Église, donc ils sont en état de grâce. Ceci étant, Bergoglio est cohérent avec sa secte, puisque tout le monde est en état de grâce avec Bergoglio, c'est formidable. Hein, bon. Bref, donc si on avait eu Amoris Laetitia à la place d'Humanum Vitae en 68, époque où encore les masses catholiques avaient conservé quand même beaucoup d'éléments de la morale, les gens auraient compris et ils auraient ouvert les yeux. Mais non, mais non.
Ils font humanité, vous voyez, pour montrer un visage un peu plus conservateur. Voilà. C'était pas le moment. Mais en 2015, je crois, quand il y a Maurice Laetitia, les masses conciliaires ont déjà très largement apostasié. Elles sont conquises par le faux. Là, on peut envoyer du lourd de leur point de vue, vous voyez. Donc ils ont le génie diabolique du timing, malheureusement. Si nos ennemis étaient bêtes, ils n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils ont fait. Hein. Bon. Alors, troisième axe, il est assez général. Donc, juste pour terminer, pardon, sur le deuxième, donc, pour renforcer le Pousilos Grex, hein, il faut démolir ces soupapes de sécurité pour que les forces qui sont captives de ces soupapes, eh bien, rejoignent le camp de la vérité. Voilà. Alors, troisième axe, c'est assez général, c'est faire le boulot. Faire le boulot contre-révolutionnaire sur tous les plans. Pas que sur le plan de la défense de la foi. Pourquoi? Il faut penser un peu marketing de temps en temps, même si ces chevaux de bataille ont leur nécessité, je dirais, voilà, leur nécessité propre. Mais on peut aussi penser que si le travail contre-révolutionnaire est fait et bien fait par les Nunnakum, les gens vont se dire, bah, attendez, c'est quand même marrant. À chaque fois, ceux qui font le boulot, c'est peut-être qu'ils sont dans la vérité. Voilà. Quelques petits exemples. Vous vous souvenez du rapport Sauvé sur la pédophilie conciliaire. La pédophilie conciliaire est une réalité et je ne la nie absolument pas et il faut l'éradiquer, bien entendu. D'ailleurs, on aurait aimé que le rapport Sauvé nous dise la vraie cause de la pédophilie conciliaire et là-dessus, malheureusement, il ne la donne pas. Tiens, comme c'est bizarre. Donc, le rapport Sauvé, qu'est-ce que c'est? On parle d'un phénomène qui est réel. Ça, c'est la méthode révolutionnaire. La méthode révolutionnaire et conspi est très, très identique. C'est-à-dire qu'on prend un fait qui est exact et après on l'étire pour lui donner la portée qu'on veut et raconter ce qu'on veut. Donc il y a un fait qui est réel, c'est la pédophilie conciliaire. C'est une réalité. Bon. Mais derrière, on donne un nombre de victimes totalement disproportionné. Pourquoi on fait ça? Pour salir le nom de l'Église catholique et pour la diffamer aux yeux des masses. C'est pourquoi moi, je n'ai pas hurlé avec les loups à l'époque, parce que ce rapport servait à diffamer l'Église catholique. Voilà. Et qu'ont fait les conciliaires? Ils se sont couchés lamentablement. Moi, je revois cette conférence de presse de ces trois pseudo-évêques, tout timides, le dos courbé. Ah, il y a une responsabilité institutionnelle de l'Église. Mais vous vous rendez compte, le blasphème. Et là, je confesse une manque de vivacité de ma part. Je prends le métro il y a quelques jours. Je rentre tard le soir. Je suis à la barre comme ça. Et qu'est-ce que je vois qui rentre dans le métro? Un évêque, l'Aule conciliaire. Un des types qui était à la conférence de presse. Vous voyez? Bon, je devais bientôt sortir, donc voilà, mais je regrette de ne pas m'être assis à côté de lui et dire, bon, c'est quoi votre histoire de responsabilité institutionnelle de l'Église? J'ai envie de dire, toi, officiellement, t'es évêque, parce qu'ils méritent qu'on les tutoie, hein, ces gens-là. Donc, toi, tu es institutionnellement responsable de la pédophilie, alors, en fait, si je comprends bien. Bon. Bref. Donc, le rapport Sauvé, c'était une agression contre l'Église catholique, qui vise, en outre, à liquider le patrimoine de l'Église de France pour payer les pots cassés de la pédophilie Novus Ordo. Donc, c'est quand même... on perd sur tous les plans, hein. Bon. Alors, je lis, par honnêteté intellectuelle, je suis quand même en contact avec quelques clercs conciliaires qui, eux, sont révoltés par le rapport Sauvé et par l'aplatissement des crêpes qui leur servent d'évêques. Bon. Mais c'est la minorité de la minorité, la minorité de la minorité de la minorité. L'institution conciliaire s'est couchée lamentablement et pour cause, elle est complice. Donc le rapport Sauvé, qu'est-ce que c'est? C'est une agression contre l'Église catholique. C'est une agression. Et encore une fois, parce qu'il faut la diffamer aux yeux de l'opinion pour la secte. Bon. Les conciliaires, je le répète, se sont couchés. Les lefévristes, parce qu'on les a entendus là-dessus, pas à ma connaissance. Bon. Eh bien, Thierry Auguste Le Chevalier a fait un ouvrage contre le rapport Sauvé, où il a bien désossé, et malheureusement, je n'ai pas pu le recevoir dans mon émission, mais j'en ai parlé à chaque fois que j'ai pu, et il nous dit bien ce qu'est le rapport Sauvé. C'est une agression contre l'Église catholique pour salir le nom de l'Église catholique. Et
la façon dont les pseudo-évêques conciliaires se sont couchés est une preuve ultime que ces gens-là sont des imposteurs. Voilà. Autre exemple, la dissidence oralienne, depuis 15 ans, diffuse des doctrines anticatholiques en matière de foi et de mœurs. La Berriou siffle la fin de la partie, par toute une série de vidéos, et par son dernier livre, La clé des Écritures, qui est remarquable, et que je vous recommande, extrêmement dense, extrêmement riche, c'est vraiment un sacré boulot. Et voilà, donc c'est un Nonacum, encore une fois, vous voyez, qui fait le boulot. Bah, autre exemple, sur l'histoire, bah, le frère Arnaud fait le travail sur Clovis, vous voyez. Je pense avoir fait le boulot sur Pétain et l'affaire Dreyfus. Faire le travail, c'est aussi faire ce que fait le site Saint-Libert, que vous connaissez, j'espère, tous ici, hein, donc qui recueille un maximum de textes de l'Église, enfin de grands auteurs, et qui nous les donne gratuitement en PDF. Bah, c'est un Nonacum qui gère ce site, vous voyez. Il y a un site identique, enfin du même ordre que Saint-Libert, qui vient de sortir, hein, enfin qui est sorti à peu, qui s'appelle Bibliothèque catholique. C'est le même principe, hein, c'est des bouquins PDF gratuits, et bah, c'est un Nonacum qui fait le boulot encore une fois, vous voyez. Donc il faut qu'on fasse le travail, et j'espère qu'on va faire un jour un front Nonacum contre l'avortement, parce que ça, il faut... Moi, c'est ce que je dis à mes petits camarades du microcosme de droite, je leur dis un truc qu'ils détestent, mais je leur répète, voilà, c'est comme ça. Je leur dis, tant que vous rejetterez la foi catholique, le grand remplacement sera mérité. Point. 200 000 avortements par an en France, tout le monde s'en moque. Pour parler poliment, tout le monde s'en moque. Cette société mérite-t-elle d'exister? Je suis désolé, hein, mais une société qui tue ses propres enfants ne mérite pas de survivre, par définition. Par définition, voilà. Cette société chronos qui déborde ses propres enfants ne mérite pas d'exister, c'est tout. Voilà. Donc le grand remplacement sera un juste châtiment tant que les Français rejetteront la foi catholique. Point. Voilà. Donc troisième axe, je vous ai dit, faire le boulot. Quatrième axe, c'est dédicace au Portugal, hein, c'est une formule de Salazar, ferme sur les principes, souple avec les hommes. Alors, ferme sur les principes, ça veut dire que notre action vise à restaurer les principes, et il faut constamment le rappeler, notamment aux gens avec qui on travaille et on collabore. Pourquoi? Parce que, vu la société d'aujourd'hui, on est contraint de collaborer avec des personnes qui ne sont pas catholiques, par définition. Bon. Saint Pédis, dans Singulare Quodam, nous dit qu'on peut collaborer avec des non-catholiques si on défend le bien commun et les intérêts de l'Église. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Le premier exemple se passe en 1799, et c'est Crétino Joly qui en parle bien dans son bouquin sur la Révolution. Donc en 99, les troupes révolutionnaires du Directoire occupent les États pontificaux. Et elles empêchent la réunion d'un conclave, parce qu'elles veulent dézinguer la papauté. La Révolution perd jamais de vue ce qu'elle veut. Hein. Bon. Or, ces troupes révolutionnaires vont se faire vaincre, ce qui n'arrivait pas très souvent à l'époque. Hein. À l'époque, l'armée française était quasi invincible. Qui va vaincre cette armée révolutionnaire? Il y a des catholiques autrichiens, des schismatiques russes et des ottomans musulmans. Vous voyez, donc c'est ce que j'avais dit aux musulmans que j'avais croisés à la librairie française. Voilà. Bon, à l'époque, les catholiques n'ont pas dit « Attendez, on va quand même pas se battre avec des schismatiques et des musulmans. » Voilà, bon, écoutez, non, à l'époque, les cardinaux, ils étaient contents que les Russes et les Turcs, pour le coup, pour une fois, hein, ils aident l'Église. Bon, voilà. Donc là, concrètement, c'était pour le bien de l'Église. Donc, les armées du Directoire ont dégagé, tant mieux, et Pie VII, eh bien, a pu devenir pape, puisque le conclave a pu enfin se réunir, etc. Autre exemple beaucoup plus proche de nous, c'est la dictature sanitaire. Hein. À ma petite échelle, moi j'ai essayé de mobiliser contre la dictature sanitaire. Il m'est arrivé d'aller aux manifestations de Philippot. Ce n'étaient pas les catholiques qui organisaient ça, mais objectivement, c'était utile pour le bien commun. Voyez. Donc je ne pense pas avoir trahi ma foi en combattant contre le pass sanitaire aux côtés de gens qui étaient des braves gens, qui n'étaient peut-être pas catholiques, mais c'était des braves gens, c'était des Français indignés. Et moi je vous le dis franchement, hein, je suis écœuré de la lâcheté dont a fait preuve le peuple français pendant la dictature sanitaire. Quand on ose derrière traiter putain de collabo, c'est une farce. Hein. C'est une farce, hein, franchement. Hein. La lâcheté dont a fait preuve le peuple français, qui s'est reflétée dans les résultats du premier tour, 28% pour M. Macron, je ne m'en suis pas encore remis. Je vous le dis franchement, pour moi, c'est une claque en plein visage. Hein. Bon.
Voilà, donc ferme sur les principes, souple avec les hommes. Mais ferme sur les principes, ça veut dire pas de mélange des principes. Là aussi, je vais être contraint d'être un petit peu piquant, malheureusement. Je m'élève contre ce que j'appelle l'œcuménisme tradit. Voilà. La charité oblige à dire aux ecclésiadei et aux lefévristes que peut-être que dans leur communauté, il y a ce qu'on appelle des membres invisibles de l'Église, et j'en doute pas, mais ça relève que du bon Dieu, que de l'appréciation du bon Dieu, c'est pas à nous d'en juger. Formellement, ils ne sont pas dans l'Église catholique. Formellement. Pourquoi? Je ne vais pas vous dire quelque chose de révolutionnaire. On n'est pas catholique quand on appartient à une société religieuse qui nie des dogmes. On n'est pas catholique quand on appartient à une société religieuse qui adhère à des hérésies. On n'est pas catholique quand on appartient à une société religieuse qui est rattachée à une hiérarchie qui a coupé avec la lignée apostolique. Enfin, c'est quand même pas sorcier ce que je dis là. C'est quand même la base de la base du catéchisme. Bon. Et je déplore que beaucoup de gens sont sous l'influence d'une hérésie, justement conciliaire, inventée par Yves Congar dans les années 30, qui est la communion imparfaite. C'est-à-dire que tout le monde peut être potentiellement catholique, de façon imparfaite. Oui, allez, tu nies quelques dogmes, certes, mais tu es quand même catholique. Bon, tes sacrements, ils sont un peu bizarres, là, bon, tu es quand même catholique. Voilà, donc communion imparfaite, vous voyez? C'est une hérésie conciliaire, et c'est Yves Congar qui l'a inventée. Les conciliaires ne supportent pas qu'on distingue entre catholique et non catholique. Alors que l'Église a fait ça pendant 2000 ans. Voilà. Alors, je répète souvent ce passage de Sapiens et Christianité de Léon XIII. Refuser de croire à une seule donc, des vérités de la révélation équivaut en soi à les rejeter toutes. Parce que quand on en nie une, on nie l'autorité de l'Église, tout simplement. La fraternité aujourd'hui nie au moins 4 ou 5 dogmes. Infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, infaillibilité du magistère extraordinaire de l'Église, puisqu'il nie l'infaillibilité des canonisations. Alors que mot pour mot, on a des textes de Pie XI où ils nous disent que ce sont des définitions infaillibles ex cathedra. Il faut le faire quand même, faut le faire. Bon, il nie la soumission dont a parlé l'abbé Roger tout à l'heure au sermon, la soumission que tout catholique doit avoir, soumission au pape que tout catholique doit avoir pour sauver son âme, etc., etc., etc. Bon, les ecclésiadéis, c'est même pas la peine de développer, ils adhèrent à Vatican II, donc bon, je pense qu'ici, on a tous compris. Mais j'aime rappeler aussi cette phrase de Benoît XV, issue donc de son encyclique Ad Beatissimi Apostolorum Principis. La foi catholique est d'une nature telle qu'on ne peut rien lui ajouter, rien lui retrancher, ou on la possède tout entière, ou on ne la possède pas du tout. C'est pas compliqué. Donc la foi catholique est intégrale, c'est tout. La communion, la foi imparfaite, vendue par Congar et à laquelle adhèrent beaucoup de tradis, j'ai pour habitude de dire que je ne suis pas catho, et je suis catholique, et je ne suis pas tradi, je suis catholique. Je voulais le préciser. Mais beaucoup de tradis adhèrent à ça. Eh ben non, on nie des dogmes, on n'est pas catholique. Point. C'est tout. C'est tout. Et la charité consiste à le dire. Moi, j'ai un ami qui a eu une vie païenne pendant des années, qui s'est converti, qui est chez les conciliaires en ce moment. Il me dit, mais Adrien, comment tu peux dire ça? T'as dit à machin qu'elle n'était pas catholique, tu me le dis aussi. Écoute, c'est l'enseignement de l'Église. Mais non, on est dans le même bateau. Non, 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 on n'est pas dans le même bateau. Soit t'as raison, soit j'ai raison. On n'a pas tous les deux raison. Voilà. C'est comme dans les westerns, il y a de la place que pour un de nous deux dans la ville, vous voyez? Voilà. Donc la foi catholique est intégrale. Voilà. Et c'est toute l'histoire de l'Église que d'avoir fait respecter ce principe. Alors donc, méthode Monseigneur de Ségur, et nous allons avoir, chers amis, 2 grands alliés pour ce combat. Alors le premier, vous le savez, j'en parle souvent, c'est l'abbé Vigano. Donc l'abbé Vigano monte en puissance. Alors la question de savoir s'il est sédévacantiste ne se pose pas. Il est sédévacantiste. Bon, il n'y a que à Civitas qui n'ont pas compris, quoi. C'est pas très grave. Alors permettez-moi, chers amis, de vous faire une petite sélection de ces dernières sorties depuis le mois d'avril. Alors le 3 avril, l'abbé Vigano appelle un retour à ce que l'Église était en 1958. Intéressant. Le 11 avril, il met en doute la papabilité de Bergoglio en raison d'un potentiel vice de forme dans le conclave de 2013. Alors, pour nous, c'est assez léger comme argument. Moi, je pense que pour être convaincu de sa non-papabilité, il suffit de l'écouter et de le lire, je pense. Mais il est quand même intéressant qu'il pose ça sur la table quand même. Vous voyez? Il dit il n'est peut-être pas pape. Bon.
Le 6 mai, l'abbé Vigano déclare que le Novus Ordo doit être aboli et interdit. Le 23 mai, il nous dit que Roncalli et Montini ont permis à des modernistes et à des francs-maçons de gravir les degrés de la hiérarchie. Paul VI a achevé le travail. Intéressant quand même. Plus loin, il nous dit que Montini, il dit que donc est établie donc l'implication de Montini dans la fourniture de listes de prêtres qui ont envoyé à travers le rideau donc de fer aux communistes qui les tueraient. Il dit que cela pose de nombreuses questions troublantes. Oui, ça commence par poser la question de la catholicité, de la papabilité, de l'intéressé. Alors aussi, ce qui est rigolo dans cet entretien, c'est qu'il nous dit qu'un nombre croissant de fidèles sont venus instinctivement à considérer Bergoglio comme une sorte d'antipape. Et il nous dit que ceci est, citation, encourageant. Voilà. Le 3 juin, il a de l'humour aussi, hein, l'abbé Vigano. Très intelligent et très drôle, parfois. Donc l'abbé Vigano dénonce, citation, la secte de corrupteurs et de fornicateurs. Le 6 juillet, il accuse la secte d'usurper son autorité, donc usurpant une autorité contre le but pour laquelle elle a été instituée par Jésus-Christ, etc. Le 1er août, il accuse Bergoglio d'usurper le pouvoir de vicaire, celui qui usurpe le pouvoir de vicaire dérivant de l'autorité suprême de l'Église. Dans le même texte, il le qualifie, citation, de chef de la secte qui occupe le Vatican. Le 27 août, il parle de la secte des apostats qui infeste la hiérarchie. Bon, il y a besoin de... Qu'est-ce qu'il y a besoin de plus pour comprendre, là? Qui, à part des vacantistes, parle comme ça sur la planète Terre? Qui? Des lefévristes, des ecclésiastes? Non. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute c'est des vacantistes, il parle de Bergoglio. Voilà, donc, la question n'est pas de savoir s'il est sédévacantiste, la question est de savoir s'il va l'affirmer clairement et qu'il va clairement poser le constat de la vacance du siège. Eh bien, pour cela, il faut être souple avec les hommes et il faut l'encourager. Il faut l'encourager publiquement. Donc, si vous pouvez lui écrire en lui disant, voilà, je suis de position d'Anunacum, il y a des choses que vous dites parfois qui ne me satisfont pas vraiment, etc. Il faut le soutenir. Il faut soutenir l'abbé Vigano. Et il faut lui dire qu'il doit se faire sacrer. Hein. J'ai été très en colère parce que, vous savez, quand il a été interrogé par Civitas, les intéressés l'ont appelé Monseigneur, voilà, de façon très servile. Et donc, c'est la preuve que les leféristes, eux, ils sont plutôt de tendance, enfin, ils sont quasiment williamsoniens, défendent la catholicité du Novus Ordo. Si on va être charitable envers l'abbé Vigano, il faut lui dire, vous devez vous faire sacrer. Vous devez vous faire sacrer. Voilà. Donc, plutôt que de lui cirer les pompes, il aurait mieux valu lui dire, au moins en off, Monseigneur, Excellence, moi je l'appelle Excellence, comme ça, vous voyez, il faut vous faire sacrer. Voilà. Et peut-être qu'un jour, l'abbé Vigano lancera l'anathème, ce que n'a pas fait Monseigneur Lefebvre. Il n'a pas lancé l'anathème sur la secte. Hein. J'en ai dit longuement, enfin, j'échange beaucoup avec un prêtre qui a été ordonné par Monseigneur Lefebvre dans les 70, et il me dit qu'il est très déçu que Monseigneur Lefebvre n'ait jamais donc lancé l'anathème, n'a jamais dit anathème à la secte. Mais c'est quand même extraordinaire que l'abbé Vigano, avec le parcours qui est le sien, parle de secte aujourd'hui, en parlant de gens qui sont parfois ses anciens camarades. Hein. Bon. Alors aussi, il faut lui faire charitablement remarquer que si il se met à pencher du côté du gallicanisme, là, on ne va pas du tout s'entendre. Mais à la limite, qu'il ne s'entende pas avec nous, c'est pas très grave, mais il ne va pas s'entendre avec le bon Dieu. Voilà. Parce que le gallicanisme, c'est une hérésie, c'est qu'on n'est pas à l'Église, et ça ne mènera à rien. Voilà. Donc, au fil du temps, l'abbé Vigano gagne en radicalité. Tout n'est pas parfait. Hein, je ne dis pas amen à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, mais globalement, il va dans la bonne direction. Globalement, il gagne en radicalité. Petite parenthèse, on n'est pas à sa place. Pas sûr qu'on ferait mieux, si on l'était. Et surtout, lui, il a une pression que nous n'avons pas. Hein. Moi, je ne risque pas ma vie en faisant cette conférence ici, par exemple. Si lui disait la même chose mot pour mot, il serait wanted, dead or alive, je pense. Hein. Voilà, donc écoutez, il faut encourager l'abbé Vigano à dire la vérité, et aussi il faut mettre des garde-fous pour lui dire, si vous allez vers le gallicanisme, on ne va pas s'entendre. Voilà. Il fait les éloges de Monseigneur Lefebvre, je suis le premier à reconnaître les grands mérites et le grand courage de Monseigneur Lefebvre, et j'ai pour habitude de dire que son honneur, c'est son excommunication par la secte. Voilà. Petite parenthèse, Monseigneur Follet a demandé à intégrer le bercail conciliaire. C'est quand même bizarre. Et quand vous lisez le décret par lequel les excommunications LOL sont levées, l'excommunication de Monseigneur Lefebvre n'est pas levée.
Donc aujourd'hui, seuls les cédévacantistes défendent l'honneur de Monseigneur Lefebvre. Parce que nous sommes les seuls à dire que l'autorité qui l'a, entre guillemets, excommunié est une fausse autorité. Nous sommes les seuls à le dire. La fraternité nous dit, l'autorité qui a condamné Monseigneur Lefebvre est l'autorité. Mais quel manque de dignité! Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable, c'est-à-dire que leur fondateur est officiellement en enfer. Quand on meurt excommunié par l'Église catholique, on n'est pas au ciel, hein. Selon le catéchisme. Après, je ne sais pas ce que pense la fraternité du catéchisme, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, hein. Mais quel manque de dignité! Il n'y a que seuls aujourd'hui, donc je le répète, les catholiques dits cédévacantistes, donc catholiques tout court, défendent l'honneur de Monseigneur Lefebvre en disant que l'autorité qui l'a excommunié est une fausse autorité. Bon. En plus, c'est une autorité qui porte un nid de clown et un chapeau d'Indien aujourd'hui. Donc c'est pas très sérieux quand même, hein. Et là, j'y arrive, on a un deuxième allié de choc. Là, vous voyez venir à 10 milliards de kilomètres. Allié qui est qualifié par l'abbé Vigano de l'Argentin. Il a tellement de respect pour l'intéressé qu'il appelle l'Argentin. Je ne pense pas qu'on disait l'italien pour parler de Saint-Pédis, vous voyez, je ne pense pas, hein. Donc il appelle l'Argentin. Donc Bergoglio est un de nos plus grands alliés. Pourquoi? Rappelons-nous Satis Cognitum de Léon XIII. Plus le mal est visible, moins il est dangereux. Bergoglio rend le mal extrêmement visible. Hein, dédicace à Pachamama, au culte païen au Canada. Là, il y a un conciliaire sur les réseaux sociaux qui m'a envoyé un lien d'archidiacre qui sont les 34 calomnies contre le pape François. J'ai oublié de lui dire, attendez, il y a 35 calomnies parce qu'il y a des gens qui disent qu'il a participé à un culte païen au Canada. Hein. Donc voilà, bon, ça a été vu par tout le monde, par la terre entière, mais bon, passons, bref. Donc le mal est de plus en plus visible, et les conciliaires bug. Et il y a des gens de bonne volonté chez les conciliaires, et il faut leur tendre la main. Voilà, il faut leur tendre la main. Ça peut que être du off de leur côté, mais voilà, on prépare l'avenir. Hein. Bon. Bergoglio a fait un texte, j'ai plus le nom latin exact, Desiderata, je sais pas quoi, sur la messe. Alors donc en gros, dans ce texte, il nous dit « je veux éradiquer la messe catholique hein. ». Il nous le dit, hein, puisqu'il nous dit que le prêtre ne peut que être un président d'assemblée. Le prêtre n'est plus un sacrificateur, comme c'est le cas dans la messe, dans la vraie messe Saint Pie V. Donc, il ne veut plus de messe Saint Pie V, dans laquelle le prêtre serait un sacrificateur, et il veut que des présidents d'assemblée dans la fausse messe Paul VI. Donc il nous dit, je veux éradiquer la messe. Mais par ailleurs, il y a une hérésie dans cette encyclique, puisque Bergoglio nous dit que pour avoir accès à la communion, il suffit d'avoir la foi. Donc l'état de grâce passe à la trappe. Bon. 4, entre guillemets, évêques conciliaires ont fait récemment un texte pour s'opposer à ce qu'ils appellent eux-mêmes une hérésie, et ils rappellent les textes du Concile de Trente en la matière. C'est vrai que Bergoglio n'a pas dû lire le Concile de Trente depuis un petit moment, je pense. Bon. Mais ils accusent le, entre guillemets, pape d'hérésie. Voilà. Vous voyez, donc le mal est de plus en plus visible, y compris chez eux. Donc il faut tendre la main à ces gens-là. Que vous voulez-je vous dire par rapport à ce sujet-là? Oui, voilà, donc dénonciation de l'hérésie bergoglienne, même par les conciliaires, et la fraternité, ils n'ont pas voulu signer le texte? Ils n'ont pas voulu signer le texte où Bergoglio est accusé d'hérésie? Ça aurait été intéressant qu'ils le signent quand même. Je pense que Monseigneur Lefebvre aurait signé le texte, ouais, vous voyez. Bon, on a vu Bergoglio faire ses farces au Canada, bon, voilà, là ça relève du comique quasiment, quoi, vous voyez, c'est-à-dire que... quand on le voit avec son chapeau d'Indien, trucs comme ça, enfin bon, c'est pas très sérieux. Et j'attends avec impatience le synode sur la synodalité qui risque d'être du très lourd. Alors, pour information, en fait, Bergoglio veut faire passer, en le légitimant par le bas, ce qu'il n'a pas pu faire passer par le haut lors du synode sur l'Amazonie. Bon. Donc il veut faire passer la réhabilitation de l'homosexualité et l'ordination des femmes prêtres. Bon. Alors, dans le processus conciliaire, on fait des consultations, à mon avis elles sont totalement bidons, hein, à moi, on fait des consultations donc, des fidèles qui nous disent ce qu'ils veulent. Tiens, depuis quand ce sont les fidèles qui expliquent à l'autorité enseignante ce qu'elle doit faire? Passons. Et donc en France, il y a eu un document qui a été officiellement transmis par les évêques, les serpillères de France. Je dis ça à cause du rapport Sauvé, mais ils ne l'ont pas volé, hein, excusez-moi. Hein. Et que demande le fidèle conciliaire?
Oh, c'est choquant, les homosexuels n'ont pas accès à la communion, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Et toutes ces femmes qui souffrent dans l'Église catholique, alors pourquoi elles souffrent plus que les hommes, je ne sais pas, elles ne sont pas ordonnées. Elles ne sont pas ordonnées prêtres, effectivement, oui, c'est une discrimination, de fait. Hein. Donc voilà, donc, tous les délires, voilà, tous ces délires-là remontent, et ceci, au premier degré, est transmis à Rome par les évêques. Dans un monde, admettons que ce processus-là soit sérieux. Des évêques catholiques qui voient de tels trucs-là, que font-ils? Ils disent, les mecs, là, vous arrêtez de rêver, là. Vous voyez? Ils mettent un stop. Ils ne transmettent pas pour donner du crédit à ça. Donc, il y a eu ces rapports-là également en Irlande et je crois en Italie, et ce sont les mêmes demandes qui sont faites par les fidèles. Donc, apparemment, les fidèles conciliaires veulent à tout prix que l'homosexualité soit dépénalisée, si je puis m'exprimer ainsi, et ils veulent à tout prix avoir des femmes claires. Voilà, ça fera sans doute revenir beaucoup de gens dans les églises, bien entendu. Bon. C'est vers là que Bergoglio veut aller. Il faut qu'il aille vers là, il faut que le mal se voie. Il faut que le mal se voie. Et ce sera le moment, ce synode sur la synodalité, ce sera le moment où beaucoup de conciliaires de bonne volonté vont ouvrir les yeux, et là je vous le dis très franchement, avec toute la bienveillance et sympathie que j'ai pour lui, j'attends au tournant l'abbé Vigano à ce moment-là. Si on a un pseudo-synode qui valide l'homosexualité et l'ordination des femmes, là, il faut envoyer la torpille atomique. Là maintenant on dit, ces gens-là ne sont pas l'Église catholique, c'est une secte d'imposteurs. Voilà. Donc on a deux grands alliés. Hein, voilà, donc on a l'abbé Vigano et on a Bergoglio qui fait le job, puisque le mal est plus visible que jamais. Nous avons, nous, les jeunes, beaucoup de chance par rapport aux générations précédentes, puisque lors des générations précédentes, les choses étaient confuses. Et la situation était tellement sidérante que je comprends tout à fait qu'on ait du mal à digérer le réel, voyez, qu'on ait des écailles sur les yeux. Ça, je le comprends tout à fait, surtout quand on a connu l'Église en ordre et quand on a connu, je dirais, une apparence de continuité, vous voyez. Je comprends. Mais là, aujourd'hui, un jeune qui se dit catholique, qui n'a connu que Bergoglio, excusez-moi, mais il est motivé, hein, s'il reste chez les conciliaires quand même. Hein. Il est très motivé. Hein. Bon. Bref, donc, message d'optimisme, vous l'ai-je dit, parce que nous faisons des conversions. On a une force de frappe qu'il n'y avait pas autrefois. Moi, je pense toujours à tous ces prêtres totalement isolés qui sont des héros de la foi catholique. Hein. Totalement isolés. Le monde contre eux, les apparences contre eux. Avec des gens avec qui ils sont dans la compréhension totale, une absence de longueur d'onde, si vous voyez ce que je veux dire, identique totale. Donc tous ces premiers prêtres qui ont résisté dans les années 60, ce sont des héros de la foi catholique, et si l'histoire est juste, elle retiendra leur nom. Hein. Je mets la liste d'un certain nombre d'entre eux. D'ailleurs, je remercie le clerc qui m'a donné le nom de certains d'entre eux que je ne connaissais pas. Hein. Le combat devait être terrible pour ces gens-là. Il devait y avoir l'univers sur les épaules. Bon. Et surtout, une frustration gigantesque de ne pas pouvoir communiquer la vérité, de ne pas pouvoir la partager, parce que c'était pas la même époque, c'était pas une société dans laquelle on avait les moyens de communication d'aujourd'hui, voilà. Donc, et concrètement, si on n'avait pas accès au Figaro, qu'est-ce qu'on pouvait faire, voyez? Là, le bon Dieu nous a donné des armes, et par cette conférence, je voulais faire comprendre aux catholiques qui nous écoutent qu'avec la foi catholique, ils ont Excalibur entre les mains. Et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas convaincu qu'avec votre foi, vous pouvez renverser les montagnes, vous êtes trompé de religion. Hein. D'un moment, il faut dire les choses aussi. Hein. Alors, je vais terminer par une citation de Monseigneur de Ségur, puisque cette conférence l'a pris pour fil rouge. Je ne l'avais pas prévu comme ça, mais bon, voilà. Et donc, c'est aussi une sorte d'hommage que je lui rends. Donc, citation, toujours issue de son ouvrage sur la Révolution. « Le monde païen étant ce que chacun sait, n'était-il pas impossible et 3 fois impossible que 12 pécheurs juifs le convertissent à la folie de la croix? N'était-il pas impossible que Saint Pierre remplaçât Néron au Vatican? L'histoire de l'Église est l'histoire des impossibilités vaincues. Il est moins difficile, si je ne m'abuse, d'épurer le monde actuel qu'il ne l'a été à nos pères d'épurer le monde païen. Prenons les mêmes moyens, les mêmes armes, la foi triomphera, maintenant comme alors. Je vous remercie.